Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'une chanson traditionnelle irlandaise un peu spéciale, écrite par Tommy Skelly dans la deuxième moitié du XXe siècle. Bah, qu'est-ce qu'elle a de spécial ta chanson? Elle a des propos, disons, un peu directs. Elle fait référence à la répression sanglante du Bloody Sunday qui a lieu en 1972 à Derry. Le Bloody Sunday? Oui, le Bloody Sunday, j'en ai parlé dans ma vidéo sur Back Home in Derry. Tu crois vraiment qu'on les connaît toutes par cœur? Tu pourrais pas nous rafraîchir un peu la mémoire? J'y reviendrai un peu plus tard. Pour l'instant, parlons de la chanson. Comme je vous disais, cette chanson est sans détour comme illustre le premier refrain. Rentrez chez vous, soldats britanniques, rentrez chez vous. N'avez-vous pas de maison à vous? Pendant près de 800 ans, nous vous avons combattu sans crainte, ou vous combattrons 800 ans de plus. C'est quoi cette histoire de 800 ans? Allez, puisque t'y tiens, on va faire un petit point histoire. Ah, ça y est, remets ça. Avant l'an 1000, l'Irlande était morcelée en plusieurs petits royaumes. En l'an 1000, l'un de ces petits royaumes commença à conquérir ses voisins un à un jusqu'à régner sur toute l'Irlande méridionale. Son roi, Bran Boru, s'empara de la ville de Dublin qui était alors la capitale d'un petit royaume scandinave en Irlande. Peu de temps après, son principal rival, le roi de Tara, fit acte de soumission et reconnut Bran Boru comme roi suprême de l'Irlande. En 1014, Bran Boru gagna la bataille de Clontarf mais fut assassiné dans sa tente par l'un de ses ennemis, laissant ainsi son royaume et son titre de haut roi d'Irlande vacant. Trois grandes dynasties celtes convoitaient la royauté suprême d'Irlande et triomphaient à tour de rôle pour ce titre. Dans ce jeu de pouvoir, Dermot MacMurrough, roi du Leinster, s'est d'abord allié aux O'Brien avant de se tourner vers les MacLachlan. Pendant une dizaine d'années, il put ainsi régner sur Dublin, considéré comme capitale de l'Irlande depuis Bran Boru, et s'arrogea le titre de haut roi d'Irlande alors que celle-ci n'était pas vraiment unifiée. Son règne éphémère fut interrompu par une révolte qui le contraint à fuir. Alors qu'il trouvait refuge en Angleterre, la couronne passa sur la tête des O'Connor. Dermot demanda le secours du roi Henri de Plantagenet pour récupérer son titre qu'elle estimait légitime, alors que, rappelons-le, la couronne passait d'une dynastie à l'autre depuis la mort de Bran Boru. Lorgnant sur l'Irlande, Henri II autorisa Dermot à lever des troupes en Angleterre et au Pays de Galles. Dermot s'acoquina alors avec Richard Fitzgilbert de Clare, comte de Pembroke, appelé aussi Strongbow. En 1167, Dermot rejoint l'Irlande à la tête d'une petite armée levée auprès de Strongbow. Il reprend la couronne en 1169 aux O'Connor. En 1170, Strongbow rejoint Dermot avec une armée de 200 chevaliers et 1000 hommes pour conquérir la ville de Waterford. C'est dans les ruines encore fumantes de la ville qu'est célébré le mariage de la fille de Dermot avec Strongbow. En 1171, Dermot reprend Dublin par la ruse, confortant ainsi sa position en tant que haut roi d'Irlande. La même année, Dermot meurt inopinément. Strongbow, qui est du côté de la couronne anglaise, s'empresse alors de faire valoir ses droits en tant que haut roi d'Irlande. Le roi d'Angleterre, Henri II, qui avait laissé tranquille le duo Dermot-Strongbow jusqu'alors, eut vent du nouveau titre de Strongbow et ne pouvait admettre que l'un de ses vassaux devienne son égal en tant que roi d'Irlande. Il enjoignit donc tous ses sujets, dont Strongbow, à retourner en Angleterre avant Pâques, sous peine de confiscation de tous leurs biens. À l'armée, Strongbow revint sans tarder et fit acte de soumission. Henri II le confirma dans toutes ses possessions, notamment en Irlande. Pour bien marquer sa prééminence sur le royaume d'Irlande, Henri II débarqua le 17 octobre 1171 avec une armée de 500 chevaliers et 4000 hommes. Presque tous les petits rois d'Irlande firent acte de soumission à la couronne anglaise et serment de fidélité en remettant des otages en guise de gage. C'était vraiment très intéressant. Bref, on peut pas dire que le rattachement de l'Irlande au royaume d'Angleterre soit vraiment légitime. Carrément. Il convient de noter que l'Irlande du Nord appartient toujours au Royaume-Uni. C'est donc depuis 1171 que les Irlandais se battent pour obtenir l'indépendance totale de l'Irlande, soit 800 ans, au moment où Tommy Skelly écrit sa chanson. Au deuxième couplet, la chanson se poursuit ainsi. Si vous restez, soldats britanniques, si vous restez, jamais vous ne battrez l'IRA. Ta mère l'apprendra, ça risque de chier dans le ventilo. L'IRA, ou Armée républicaine irlandaise, est un mouvement activiste qui se démarquait, notamment au moment où cette chanson a été écrite, par des actions armées et des attentats contre les intérêts britanniques. Elle vise à libérer l'Irlande du Nord de l'occupation des Anglais. La chanson se poursuit en disant « Les 14 hommes de Derry sont les derniers que vous enterrez, alors prenez un pourboire et laissez-nous tant que vous le pouvez. » Je vais tuer chacun d'entre vous. Et la seule déception que j'éprouverai, c'est que je ne pourrai le faire qu'une fois. Les 14 hommes de Derry font ici référence au Bloody Sunday, comme je vous le disais en début de vidéo. La chanson reprend ainsi au troisième couplet. Non, nous ne sommes ni saxons, ni britanniques, ni anglais, nous sommes irlandais, et nous sommes fiers de l'être. Alors va te faire avec ton Union Jack. Nous voulons que notre pays revienne, nous voulons revoir notre vieille Irlande libre à nouveau. Liberté!
L'Union Jack fait référence au drapeau du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande. Il a été créé suite à l'Act of Union de 1800 qui avait aboli le Parlement d'Irlande et intégré pleinement le Royaume d'Irlande au Royaume de Grande-Bretagne. Si la majeure partie de l'Irlande a retrouvé sa liberté suite au traité de Londres de 1921, les 6 comtés d'Irlande du Nord sont toujours dans le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande. Tommy Skelly enfonce le clou dans son dernier couplet. Eh bien nous combattrons les soldats britanniques, et nous ne nous inclinerons jamais devant les soldats, parce que tout au long de notre histoire, nous sommes nés pour être libres. Alors sortez, de Britanniques, et laissez-nous tranquilles. Mais dehors les Romano! J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à faire connaître la chaîne, ce serait un chouette coup de pouce. Je vous dis à bientôt pour une prochaine histoire du ménestrel irlandais, et d'ici là, portez-vous bien. Bah dis donc, t'as vachement fait le commercial cette fois en promouvant à tout va tes précédentes vidéos. En même temps, il y a plusieurs sujets que j'avais déjà traités. J'allais quand même pas me perdre dans une multitude de digressions. C'est pas faux. Mais bon, c'est quand même pas facile de suivre le fil, parce qu'il y a tout le temps plein de références. On sait plus trop où on en est au bout d'un moment. C'est à se demander si tu t'intéresses vraiment à ce que je dis ou si t'es juste là pour t'occuper. Non, non, tu avais toute mon attention, et je n'aurais qu'une chose à dire. C'était vraiment très intéressant. Tu me fatigues.